Salut les amis, on se retrouve sur Stade Lavallois TV aujourd'hui avec une nouvelle recrue, mais une recrue atypique puisqu'il s'agit d'un jardinier. Et ce jardinier, il s'appelle Monsieur Quentin Planchard. Quentin, comment tu vas ? Bien, et toi ? Ça va, je te remercie. Merci pour ta présence dans un premier temps. Quentin, tu as géré pendant 7 ans, si je dis pas de bêtises, le stade Michel Dornano du stade Malherbe de Caen. C'est pas commun de débaucher un jardinier. Comment s'est créé le contact justement avec le club ? Eh ben, le contact s'est fait l'année dernière par le biais du match Caen-Laval, où du coup j'ai rencontré pendant une vingtaine de minutes le président en expliquant un peu le projet qu'il voulait mener à Laval. Et par la suite, du coup, le président a rencontré mon employeur qui m'embauche à l'heure d'aujourd'hui, qui est la société TSE. Ok. Donc ils ont trouvé un terrain d'arrangement. Après, mon patron, du coup, m'a débauché de la société où j'étais à Caen pour intervenir sur les terrains de Laval. Je connais un petit peu le stade Malherbe de Caen et j'ai cru comprendre que tu avais un fan club là-bas. Alors c'est vrai ou c'est faux ? J'ai pas mal, oui, il y a des gens où ils savaient me mettre en valeur en disant des petits messages sur Twitter qui faisaient toujours plaisir. Donc, puis même au niveau du club, ils savaient mettre en lumière les terrains du stade Malherbe, donc ça faisait toujours plaisir, quoi. Et toi aujourd'hui, Quentin, est-ce que tu t'occupes que des gandonnières, donc la plaine d'entraînement des joueurs pros ou des jeunes, ou est-ce que tu t'occupes aussi de Levasseur ? Alors non, j'ai vraiment que les terrains d'entraînement dédiés que pour les pros, donc la plaine et le terrain 6 qui a été refait à la mi-mai pour le début de la saison de Ligue 2. Alors si tu t'occupes que des terrains d'entraînement, est-ce que toi tu as des échanges avec le coach ou le staff sur des demandes spécifiques qu'ils peuvent avoir sur le traçage ou la hauteur de pelouse ou autre ? Oui, c'est une communication qui est permanente avec le coach, donc hauteur de tonte. Des traçages spécifiques, donc là on peut le voir sur la plaine des Gandonnières, il y a beaucoup de pointillés parce qu'ils veulent des zones de jeu réduites, où c'est vraiment délimité, et avec Anto, l'entraîneur des gardiens, il demande aussi des zones spécifiques pour faire au mieux ces séances d'entraînement pour ces gardiens. Et ce volume de travail là justement il représente combien d'heures, combien de temps ? C'est vraiment du lundi au vendredi, et puis comme là on a eu un match le lundi de Saint-Etienne, donc c'est samedi et dimanche où il y a des entraînements, donc une présence obligatoire pour préparer au mieux le terrain et surtout préparer au mieux pour le match qui arrive. T'es tout seul ou t'as une équipe avec toi ? Alors là on est deux, donc j'ai Nathan qui est un apprenti du coup, qui fait une formation pour devenir jardinier de terrain de sport et jardinier de golf en même temps. C'est une formation à double facette. Et du coup, il est là pendant 1 an avec moi. Et puis ensuite, si ça se passe bien, aussi, il continue sur le coaching. Alors, on va faire un petit peu de rétropédalage. On va revenir sur le moment où tu t'occupais justement du stade Malherbe de Caen, donc du stade. Est-ce qu'il y avait un classement des pelouses ? Et si oui, sur quels critères est-ce qu'il se base ? Alors oui, il y avait un classement des pelouses qui était établi après chaque match de Ligue 2. Donc du coup, une note était définie par les 2 entraîneurs, les 2 capitaines des équipes et du coup l'arbitre. Donc c'était une note sur 20 qui était après avec une moyenne, un coefficient différent. On avait un coef 3 pour l'arbitre, un coef 1 pour les entraîneurs-joueurs. Et quand on est en Ligue 1, par contre, il y a le réalisateur télé qui vient se rajouter dans cette note avec un coefficient aussi de 3. Donc, puisqu'on a plus de visibilité en Ligue 1, donc du coup, le réalisateur télé joue beaucoup sur la qualité de la pelouse, sur le rendu de TV. Et c'est quoi le plus haut classement que tu as eu du coup ? J'ai fini 2e l'année où il y a eu le Covid, donc ça a été arrêté, et il y a 2 ans, j'ai fini 3e. Bon, félicitations, 2 fois le podium. Ouais, mais j'ai jamais eu la première. Ouais, ça va venir, t'es encore jeune. J'espère. Alors j'ai une question spécifique. Nous on dit souvent que les footballeurs, toi qui joues au foot d'ailleurs, on le précise par la même occasion, l'ennemi du footballeur on dit que c'est le vent. C'est quoi l'ennemi du jardinier ? L'ennemi du jardinier, j'ai envie de dire, ça va être les maladies. Alors ça veut dire quoi ? Donc les maladies, ça va être un regard permanent sur le terrain du lundi au dimanche. Donc regardez si on a des anomalies qui arrivent par le biais de champignons en fait, du mycélium qui se retrouve sur le gazon. Donc le mycélium, pour vous expliquer, c'est une petite moisissure blanche qui se trouve sur le gazon et du coup c'est porteur d'un début de maladie en fait. Donc là, on est vraiment du coup dans la prévention, regarder l'évolution de cette maladie, donc se dire derrière, est-ce qu'on traite, est-ce qu'on fait juste passer la maladie comme ça. En fait, c'est du suivi permanent. C'est vraiment
la plus grosse problématique pour un jardinier parce qu'on peut perdre un terrain en l'espace de 24 heures. Ouais, ça va vite. Ouais, ça va très vite. Après, je pense que là, sur les Gandonnières, nous sommes sur des terres sables, donc c'est des terrains qui gardent beaucoup d'eau, qui ont des aspects de chaleur moins importants que moi j'ai travaillé du coup à Caen sur des hybrides. Okay. Donc des hybrides qui sont des terrains 100% sableux avec un renforcement de fibres synthétiques. Donc du coup, ça dit avec de la chaleur très chaud, donc on vient l'arroser, donc du coup ça fait un bon cocktail pour un début de maladie en fait. Donc la maladie franchement c'est vraiment l'ennemi du jardinier. Et tiens, vu qu'on parle de pelouse, t'en penses quoi des terrains synthétiques? Terrain synthétique, c'est bien pour on va dire dépanner quand on ne peut pas s'entraîner sur herbe, mais après ça n'a pas la même qualité du football que sur un terrain en herbe. Et pour terminer, Quentin, avant de te libérer, est-ce qu'il y a un stade ou une pelouse que tu préfères? Une pelouse que je préfère. Quand tu regardes les matchs à la télé ou quand tu as participé à un match Ouais, il y a celle du Parc des Princes, bien sûr. Hein. C'est vrai que c'est la pelouse, hein, quand on regarde à la télé, ça fait rêver. Quoi. Et pareil, ils avaient recruté le jardinier d'un club anglais, mais j'ai perdu le. Aston Villa, je crois. Je pense. C'était de la première ligue, mais c'est ça, tu vas marcher sur ses pas alors. J'espère. C'est déjà, j'ai fait pas mal de tours. J'ai fait le stade du Havre, j'ai été au stade Océane, j'ai fait le stade de France aussi, pendant l'Euro 2016. J'ai fait Charity et Jean-Bouin aussi en région parisienne. Du coup, après, je suis arrivé au Stade Malherbe de Caen pendant 7 ans. J'ai bien bourlingué quoi. C'est un retour aux sources à la. Ouais, parce que t'es natif de là, voilà. Faut le dire, enfin, t'es mayennais quoi. C'est ça, tous les week-ends, je redescendais jouer au foot à Bonchamp et je remontais après le dimanche à faire mon match sur le site. Un courageux. Ouais, amoureux du foot. Ce qui est marrant dans le destin, c'est que j'ai joué à un 64e de Gambardella avec Bonchamp et j'ai joué contre Caen. T'as pris une rousse? On perd 1-0. Ah bah ça va. 1-0 sur une boulette de moi. Ah ouais. 3e minute. Et c'est marrant parce qu'on a joué des joueurs qui étaient à Caen à l'époque, des joueurs comme Le Born, Guibert, tout ça, et que quand je suis arrivé à Caen, je les ai retrouvés. Donc destin. Le petit clin d'œil. Ouais, c'est marrant. Bon, en tout cas, Quentin, je te remercie beaucoup d'avoir participé au jeu des questions-réponses. Et j'espère que nos téléspectateurs auront été informés sur ton métier. J'espère que cette émission vous aura plu. Je peux ranger mes fiches. Quentin Planchard, merci encore une nouvelle fois. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, souriez, c'est du foot, c'est la malle.